Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour cette pensée du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de douter quand Dieu vous a parlé? Alors, quand Dieu vous parle sur le coup, je pense qu'on ne doute pas, on sait que c'est le Seigneur, mais au bout d'un moment, des fois, quand la promesse a mis du temps à venir, peut nous arriver de douter. On va ouvrir notre Bible dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, les versets 1 à 3. Je vous les lis dans la version Summer. La première année du règne de Cyrus le Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Dieu est puissant. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux, et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Donc là, le contexte est le suivant. En fait, le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone par les Chaldéens. Au fur et à mesure de leur désobéissance, le Seigneur, pour les ramener à lui, a été obligé finalement de les amener en déportation par l'Empire babylonien. Et ensuite, par la suite, cet empire, le peuple s'est retrouvé d'abord sous l'autorité de l'Empire babylonien et ensuite sous l'autorité de l'Empire perse. Donc Dieu lui-même parle à Cyrus, qui n'est pas un roi israélite, mais bon, Dieu parle aux autorités de ce monde s'il le veut, et il incline leur cœur dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire, pour qu'on se souvienne que Dieu est puissant, mais là, le sujet, c'est... On va y venir. Donc on voit que Cyrus, le roi de l'époque, de l'empire le plus puissant de l'époque, dit à Israël, retournez dans votre terre, sur vos terres, et reconstruisez un temple à l'Éternel. Donc l'année suivante, le peuple d'Israël se retrouve en terre, dans leur terre, dans la terre promise, et recommence à construire l'autel du temple. Et l'année encore suivante, ils se mettent à construire les fondations et à commencer à reconstruire les murs du temple. Mais là, l'ennemi, il n'a pas envie d'en rester là, et l'ennemi commence à venir enquiquiner le peuple d'Israël. Et donc, dans Esdras, au chapitre 4, et versets 4 à 5, il y a écrit ceci. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent les conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Alors là, si on écoute un peu les historiens, un peu les dates qu'ils ont données pour voir ces événements, on voit qu'il y a une interruption des travaux durant les deux règnes de Cyrus et de Darius, au moins une partie de chaque règne. Et en fait, on se rend compte que l'interruption des travaux a duré entre de moins 530 à moins 520. Donc, c'est-à-dire que ça a duré 10 ans, l'interruption des travaux. Donc, en résumé, on se retrouve dans une situation telle que celle-ci. On a un empereur qui a renvoyé le peuple chez lui et qui est mort. Donc, Cyrus, l'empereur qui a dit « vous retournez chez vous », l'empereur-là est mort. On a un nouvel empereur qui arrive, et qui n'est pas forcément au courant de cette affaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le numérique, c'était pas enregistré sur disque dur, c'était pas des niveaux aux informations au vecteur le fort, c'était pas les lois qui étaient décrétées, elles étaient archivées, et quand il se passait quelques années comme ça, le nouvel empereur n'était peut-être pas forcément au courant de ce qui se passait. Et on s'en rend compte ça un peu plus tard au cours du récit, on va le voir. Et Israël se retrouve bloqué dans son entreprise. En fait, au final, qu'est-ce qui s'est passé? L'autel et les fondations et les premiers murs qui ont commencé à s'élever pour le temple, ça a duré 6 ans. Et ensuite, il y a eu 10 ans d'interruption. Donc 10 ans d'interruption pour 6 ans de travaux. La situation est vraiment pas au beau fixe pour le peuple d'Israël. Il n'y a aucun feu qui est ouvert, en fait, si vous voulez. Et là, on est en droit de se demander humainement si c'est réellement Dieu qui nous a appelés dans cet endroit. On peut être amené à douter. C'est dans la nature humaine, si vous voulez. Dieu est hors du temps. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans. Mais pour nous, un jour c'est un jour, et 1000 ans c'est 1000 ans. D'accord? Et à un moment donné, on est dans le temps et la nature humaine est faite comme ça. Quand on nous parle et au bout d'un moment, quand on voit rien venir, on peut être amené à se dire Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Est-ce que j'ai pas commencé à me dire n'importe quoi, à me faire
peut faire des fausses idées finalement. Mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. La parole de Dieu dans Habakkuk 2.3 dit ça. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ensuite, dans la suite du texte, Dieu il parle par l'intermédiaire de ses prophètes Agé et Zacharie, et pour leur dire de reprendre les travaux. Le peuple reprend courage et reprend les travaux. Dieu dans sa bonté, il a parlé au peuple, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, mais il a vu que le peuple avait besoin de courage, il s'est adressé par ses prophètes, par l'intermédiaire de ses prophètes au peuple. Le peuple a repris courage et a repris les travaux. Mais à nouveau l'ennemi vient, parce que l'ennemi du Seigneur, c'est l'ennemi de nos âmes. Il ne veut pas en rester là, il veut quoi? Il veut qu'on échoue. Il veut faire échouer les plans du Seigneur. Et par la suite, dans l'Esdras 5, verset 5, il y a écrit « Mais Dieu veillait sur les responsables des Juifs, et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius ait reçu un rapport à ce sujet et que leur réponse revienne. » C'est-à-dire les ennemis de Dieu reviennent, encore une fois, pour commencer à les faire douter. Mais là, Dieu les empêche de les faire arrêter, de faire arrêter leurs travaux. Et là, les ennemis, ils n'ont pas envie de rester là et ils écrivent à l'empereur de l'époque et ils leur envoient un courrier pour lui dire voilà ce qui se passe. Le peuple d'Israël est en train de reconstruire le temple. Voilà, est-ce que c'est toi qui as donné cet ordre? Voilà, et franchement, là, ils se sentent pas bien. Ils se disent si on peut demander à l'empereur qu'il les fasse arrêter, qu'il les fasse arrêter. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous lire le texte, mais ce qui se passe, c'est que l'empereur va faire des recherches dans les archives de l'empereur précédent, donc de l'empereur Cyrus, et il va donner une réponse. Il va donner une réponse, et cette réponse, je vais vous la lire. Il y a écrit « Maintenant, toi, qui s'adresse aux ennemis du peuple d'Israël, n'intervenez plus dans cette affaire. Laissez se poursuivre les travaux de reconstruction de ce temple. Voici quel décret je promulgue. Les dépenses de ce temple seront exactement couvertes par les recettes royales provenant des impôts de la province située à l'ouest de l'Euphrate. » En fait, cette province est celle du gouverneur qui est venu embêter Israël. Elles seront payées à ces hommes sans interruption des versements. Vous fournirez aussi chaque jour aux prêtres de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, de jeunes taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que du froment, du sel, du vin et de l'huile. Vous le leur remettrez selon leurs demandes et sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices apaisants au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Alors, Tatnaï, donc c'est celui qui était venu un peu embêter le peuple d'Israël pour qu'ils arrêtent de reconstruire le temple, gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate, Shetnar Boznaï et leurs collègues se conformèrent exactement aux instructions envoyées par le roi Darius. La parole de Dieu dit quoi? Elle dit que toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. On voit même là dans le texte que toute arme qui a été forgée contre le peuple d'Israël s'est même retournée contre l'ennemi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël avait besoin de reconstruire le temple. Finalement, ceux qui ont voulu les empêcher de construire se sont retrouvés à devoir financer la construction du temple et même à devoir leur fournir tout ce qui était nécessaire pour les sacrifices, pour les holocaustes, etc. Quand Dieu dit quelque chose, ça m'est accompli. D'accord? De telle manière, d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu dit quelque chose, la chose se passe. D'accord? Peu importe ce que l'ennemi veut faire, l'ennemi va toujours vouloir vous faire douter. Et même si le temps passe, même si les travaux sont interrompus, même si vous allez commencer quelque chose, ça a duré 6 ans et pendant 10 ans c'est interrompu, c'est-à-dire l'interruption dure plus longtemps que ce que vous avez commencé à accomplir, le Seigneur n'oublie pas ses promesses. Et le Seigneur accomplira sa promesse. D'accord? Le Seigneur est hors du temps. Ok? Et quand il dit quelque chose, il le fait. On va penser à Abraham. Quand sa promesse a mis 20 ans à se réaliser, on dit qu'Abraham est le père de la foi. Et finalement, Abraham n'a jamais perdu confiance en ce que Dieu lui avait dit. Voilà, ne perdez pas confiance. Quand Dieu dit quelque chose, ça m'est accompli. D'une manière ou d'une autre. Même si l'ennemi veut vous faire douter, même si vous-même vous doutez dans vos pensées, ce qui peut être totalement humain, rappelez-vous les promesses de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça m'est accompli. Soyez encouragés par cette parole, soyez tous bénis, passez une excellente journée et à très bientôt.